La politique, elle est sale, moche, elle est crapuleuse. C'est que pour des voleurs, des gourous du mensonge, les mangeurs de budget ou encore les champions de promesses sans lendemain. Bref, c'est tout ce que ta tante, ton prof, ton voisin et même ton instinct t'ont toujours dit d'éviter. Et toi, bien sûr, tu as écouté. Tu as fui comme si c'était la peste 3.0. Et avec tout ce qui se passe dans le paysage politique de façon globale, ça peut se comprendre. Car nos aînés ne sont pas tout à fait ce que j'appellerais des modèles à suivre. En tout cas, pour la majorité. Et d'un autre côté, les personnes qui décident d'y aller par force, celles-là qui choisissent de bien faire les choses sans la bénédiction des prédécesseurs, sont soit ruinées, condamnés à l'asile, emprisonnés ou pire, ils sont envoyés à l'au-delà. Très effrayant, n'est-ce pas? Alors, au vu de tout ça, je décide solennellement de poser ma candidature à l'élection présidentielle 2026. Nouveau mois, nouveau décor, nouvelle rubrique. Bonjour et bienvenue sur Diran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques, et c'est avec une immense fierté que je vous présente la politique autrement. La toute nouvelle rubrique de cette chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la politique d'une manière totalement différente. Je conviens avec toi que ce qui se passe sur différentes scènes politiques africaines comme ailleurs n'encourage pas vraiment à l'engagement. Et là-dessus, tu décides simplement de renoncer à ta responsabilité. Pourtant, de base, la politique est plutôt noble. Et sérieusement, comment est-ce qu'un outil dont le rôle fondamental consiste à organiser la vie en société de manière à permettre la coexistence pacifique, le développement collectif, la construction d'ordre social juste et stable, tout en laissant place au débat critique et à l'évolution, peut-elle être responsable d'autant de maux? Comment? As-tu déjà pris ne serait-ce qu'une minute de ton temps pour réfléchir de façon rationnelle à la situation politique de ta communauté? Et si tout ce qui t'avait été raconté n'était que des histoires? Ou plus loin, si tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire les manipulations, les intimidations, les emprisonnements, les exils, étaient juste des moyens pour te maintenir à l'écart? Et si tous ces événements te pousse à subir sans agir, à te taire, à te museler par crainte de te retrouver dans une situation embarrassante? Et si cette version bien crasse de la politique, repoussante, sombre, était justement ce qu'ils veulent te faire croire pour que tu restes très loin des décisions importantes qui auront de l'impact sur ta vie, ton avenir et l'avenir de tes enfants? Car oui, le jour où tu décideras de réveiller cet esprit critique qui somnole en toi, ta lucidité et ton bon sens, tu seras d'une très grande utilité pour ta communauté. Mais voilà, on t'a dit que la politique n'était pas pour toi car tu es trop saint. Et même les anges se sentent indignes de ta lumière céleste, cette lumière qui émane de ton être quand ils sont près de toi. Du coup, tu décides simplement de t'en éloigner et comme un gentil toutou, tu continues à marteler que la politique n'était pas pour toi et que tu es trop noble pour t'en mêler. Yes! Tu veux protéger ton image, être clean, loin de toutes ces magouilles. Ce qui peut être tout à fait normal puisque nous sommes dans une société assez particulière. Ici, il suffit qu'on dise « Toussaint est entré dans la politique » et hop, tu deviens suspect comme un billet de 30 000 francs CFA. J'ai bien dit 30 000 francs CFA. Cependant, si tu crois toujours que tu n'es pas concerné par la politique, mon cher Justin, Célestin ou Parfait, j'ai l'immense honneur de t'informer que tu fais de la politique et ceci tous les jours. Yes! Oui, tu fais de la politique. Mais comment, me diras-tu? C'est assez simple. Tu négocies, tu choisis, tu critiques, tu participes. À la maison, au boulot, à l'église, à la mosquée ou dans ton groupe WhatsApp familial, tu participes à des décisions et tu proposes des idées. Très cher, c'est ça la politique.
Ce n'est pas juste une urne, un t-shirt avec une tête floquée dessus ou encore des distributions de billets lors de campagnes électorales. La politique, c'est un ensemble d'actions quotidiennes où tu es à la fois acteur et spectateur. De ce fait, commence par te poser les vraies questions. Qu'est-ce donc réellement la politique dans ta communauté? Quelle est ton implication dans la vie politique de ta communauté? Et quel est ton niveau d'implication dans l'amélioration de ta société? Il est temps que tu te réveilles de l'hypnose qui a longtemps fermé ton esprit critique. Tu dois rompre avec cette perception fausse qui détourne ton esprit en t'éloignant de l'essentiel. Et si jusqu'à présent, tu ne comprends toujours pas ce qu'est la politique, parce que tu fonctionnerais éventuellement au diesel, je te fais un petit résumé utile pour que tu puisses apprendre à briller dans les débats publics ou juste pour que tu comprennes ton quotidien. Plus concrètement, la politique inclut l'influence sur la société et elle touche l'ensemble des sujets comme l'économie, l'éducation, la santé, la justice, l'environnement et tout ce qui tourne autour. Elle inclut ensuite l'organisation de la société à travers l'instauration des structures solides qui établissent les normes et nous apprend à vivre ensemble sans s'entretuer. Enfin, en théorie. Par ailleurs, c'est également la prise de décision collective, c'est-à-dire qui décide quoi, quand, pour qui, comment et à quelle fin. De plus, elle implique les institutions et les lois. Même cette loi qui t'oblige à mettre ton casque ou ta ceinture de sécurité. Tout ça, c'est la politique. C'est par ailleurs le pouvoir et son usage, c'est-à-dire les élections, les nominations et les coups d'État parfois, selon le pays et la saison. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est que cette image que plusieurs personnes ont de la politique, ce qui est très triste. Car la politique implique également la gestion des conflits d'intérêts ainsi que la coordination et l'arbitrage entre les je veux, je peux, tu me dois, je vais prendre. Est-ce réellement la politique le problème ou les individus qui s'en servent puisqu'entre théorie et pratique, il y a parfois autant de distance qu'entre promesses électorales et réalisations concrètes. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer cette nouvelle rubrique « La politique autrement ». Ici, on va parler des politiciens. Oui, je parlerai des hommes et femmes politiques d'ici et d'ailleurs. De grands, de petits, des inspirants comme des décevants. De plus, j'aurai le grand plaisir de présenter les différents programmes qui nous seront présentés par nos futurs candidats aux élections présidentielles. Enfin, pour ceux qui en auront bien sûr. Je ne parle pas de ces projets 3.0 version PowerPoint de 3 pages. Non. De manière concrète et accessible, je présenterai ceux-là qui ont un véritable programme qui nécessite qu'on y accorde de l'attention. Et tous ensemble, nous allons décortiquer les débats, les actions de communication, les campagnes et pourquoi pas l'actualité sans prise de tête. Ensemble, nous allons le faire avec humour et sérieux quand il le faut, mais surtout toujours dans le souci de mieux comprendre. Alors, si toi aussi, tu veux voir la politique sans filtre, sans poussière, ni folklore, abonne-toi puis active la cloche de notification. Mais surtout, prépare-toi à décoller car les bonnes choses commencent maintenant. Et surtout, rappelle-toi, si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Et très bien. Reste à savoir si ça va te plaire. Woohoo!